Aujourd'hui, dans cette émission Dans sa présence, je viens partager avec vous une grande pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Oh, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, oh, oh. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, oh. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Oh, oh. Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Oh, oh. Pourquoi ne pas t'adorer, mon Jésus? Oh, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Alléluia, c'est. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia, yeah. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Yeah. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, shalom chez vous, c'est le pasteur Rosimi Higo. Mais voici encore pour la suite de notre émission, la nouvelle création. Bien-aimés dans le Seigneur, la dernière émission, nous avions parlé de la deuxième chose qui font partie des choses de l'esprit. Souvenez-vous que Romains 8, 5 nous dit « Ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit vivent selon l'esprit ». Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi les choses de l'esprit? Nous en avons déjà parlé de deux, la parole de Dieu et la prière. Dans l'émission passée, nous avions parlé de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas vivre sans la prière, parce que la prière, c'est le moyen par lequel l'homme
entre en communion et en contact avec Dieu. Et comme nous l'avions dit, bien-aimés dans le Seigneur, le domaine de la prière, c'est le domaine de l'esprit, parce que la Bible nous dit que l'esprit nous aide dans nos faiblesses, parce que deux fois, nous ne savons pas quoi demander. Deux fois, nous ne savons pas comment prier. Bien-aimés dans le Seigneur, et aujourd'hui, par rapport à la prière, j'aimerais partager avec nous sur la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs types de prières. La Bible dit faites en tout temps toutes sortes de prières, des supplications. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de deux choses qui est la prière et dans lequel je pense que chacun de nous doit s'approfondir de manière à ce que nous ayons vraiment une vie chrétienne digne de ce que Dieu attend de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, ne pas rester en communion avec notre Père. La prière, c'est le cadre qui nous permet de maintenir notre relation, de cultiver, de veiller à notre relation avec notre Père, avec notre Dieu. Avec notre Père en tant que de fils, en tant que des filles, avec notre Dieu en tant que des serviteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière est une chose capitale et l'Esprit de Dieu se move dans la prière. L'Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, se move toujours là où des hommes prient. L'Esprit de Dieu se move toujours là où l'homme prie. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière, c'est le cadre où les fils viennent parler à leur père et le père vient parler à ses fils. La prière, c'est le cadre où les serviteurs vont parler à leur maître et le maître vient parler à ses serviteurs. Bien-aimé dans le Seigneur, donc nous ne pouvons pas vivre sans la prière. Et la prière est pour nous capitale parce que la prière peut prendre plusieurs formes. Ça veut dire de la même manière que lorsque nous sommes avec nos amis, nous pouvons avoir plusieurs formes de conversation. Nous pouvons avoir des questions à poser. Nous pouvons exprimer des choses telles que nous exprimons des choses. Nous pouvons exprimer notre amour à la personne que nous aimons par les paroles. Nous pouvons parler, nous pouvons conseiller, ça veut dire que la conversation peut prendre plusieurs formes. Et l'une des formes dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est l'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes en communion avec notre Père, lorsque nous sommes en communion avec notre Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, l'adoration est importante. Parce que l'adoration, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'endroit où nous parlons à notre Dieu et nous lui disons ce qu'il est réellement. Pourquoi? Parce que celui qui adore Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu une révélation de la personne de Dieu. Et pour recevoir une révélation de la personne de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez être quelqu'un qui est assis dans la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole de Dieu, dans les Écritures, bien-aimé dans le Seigneur, que vous avez la révélation profonde de qui est réellement Dieu. Au-delà de la parole de Dieu, il y a les expériences. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans le cadre de la prière que nous pouvons avoir des grandes expériences avec Dieu, mais aussi parce que Dieu fait au travers de nos vies, ce que nous voyons Dieu faire dans la vie des autres, bien-aimés dans le Seigneur, nous donne des sujets d'adoration. Et cela fait, bien-aimés dans le Seigneur, que nous ressentirons le désir, le besoin d'aller et de dire à Dieu ce que nous pensons de lui dire ce qu'il est réellement. Lorsque nous serons dans sa présence, bien-aimés dans le Seigneur, la première chose qui va éblouir notre pensée, qui va monter dans notre cœur, c'est l'adoration. Parce que lorsqu'il se révèle à nous, il se révèle dans toute sa majesté, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous vous approchez de lui, bien-aimé dans le Seigneur, la première chose dont vous avez besoin de faire, c'est l'adoration. Et vous savez, c'est comme une femme qui veut séduire son mari, bien-aimé dans le Seigneur. Chaque jour, elle vient avec un vêtement particulier. Un homme qui veut séduire, bien-aimé dans le Seigneur, une fille, chaque jour,
jour, il vient avec un vêtement particulier, il vient avec un parfum particulier, parce qu'il veut que aujourd'hui ne soit pas comme hier, bien-aimés dans le Seigneur. Et de la même manière aussi avec la communion avec Dieu, de la même manière aussi quand Dieu s'approche de nous et quand nous nous approchons de lui, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi l'adoration, tout celui qui a été en contact avec la présence de Dieu, tout celui qui a goûté à la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, devient un adorateur, parce que, bien-aimé dans le Seigneur, au-delà de ce que nous voyons Dieu faire au travers des vies des gens qui sont autour de nous, au travers des témoignages que nous pouvons écouter, au travers de ce que la Bible nous dit que Dieu est, bien-aimé dans le Seigneur, il y a la manifestation même lorsque nous entrons dans sa présence, lorsque nous allons le chercher, bien-aimé dans le Seigneur. La manière dont Dieu se présente à nous aujourd'hui n'est pas nécessairement la manière dont Dieu s'est présenté à nous hier. Alors nous sommes des vrais adorateurs, bien-aimés dans le Seigneur. Et l'adoration, c'est le domaine de l'esprit. Vous souvenez-vous, lorsque Jésus a rencontré la femme samaritaine, la Bible dit que Jésus lui a dit Dieu est esprit, et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu, bien-aimés, aime le domaine de l'adoration. Et souvenez-vous, encore, la Bible dit que lorsque Jésus disait à ses disciples qu'ils devaient s'en aller, il leur dit, lorsque l'Esprit de vérité viendra, il me glorifiera, parce que le Saint-Esprit aime glorifier Jésus. Et donc, ça veut dire, tout celui qui est en communion avec le Saint-Esprit, tout celui qui s'affectionne aux choses de l'Esprit, s'affectionnera à glorifier le Seigneur, à adorer le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu, glorifiera Dieu même dans le petites choses. Il adorera Dieu lorsqu'il en a l'opportunité, parce que son cœur est rempli de tellement de choses. Il voit tellement de choses. Il est rempli de tellement de révélations du Seigneur. Vous savez, pour adorer Dieu, vous n'avez pas besoin simplement qu'on vous dise qui est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pour adorer Dieu, il suffit simplement que l'Esprit de Dieu vous ouvre une porte dans la révélation et qu'il vous révèle une partie de la personne du Seigneur Jésus. Les gens ne comprendront pas, vous allez vous réveiller de votre sommeil et vous avez tout d'un coup envie d'adorer le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez reçu une révélation que les gens autour de vous n'ont pas eu. Vous pouvez être dans votre voiture en train de parler avec des gens et pendant quelques secondes, le Saint-Esprit vous révèle qui est réellement Jésus-Christ et vous commencez à adorer le Seigneur. Les gens vont vous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien eu. Il y a juste une révélation qui est montée dans votre esprit et vous a poussé à adorer. Parce que le Saint-Esprit aime l'adoration. Le Saint-Esprit aime là où Jésus-Christ est glorifié, là où, bien-aimé, Jésus-Christ est magnifié. Et lorsque nous marchons par l'Esprit, lorsque nous nous affectionnons aux choses de l'Esprit, nous devenons des vrais adorateurs. Nous devenons des hommes et des femmes qui ne peuvent pas vivre sans adorer Dieu. À chaque fois, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on va parler de Jésus, tu trouveras toujours un sujet d'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un marche par l'Esprit, on le reconnaît par sa dimension d'adoration. C'est quelqu'un, lorsqu'il est dans un culte, il comprend quelle est la valeur de la présence du Maître. Il comprend que celui qui est devant moi, c'est le roi. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un homme comme les autres. Je ne suis pas devant la présence d'un homme ordinaire, mais je suis devant le roi de rois. Et il aura toujours tendance, dans son attitude, dans son geste, vous sentirez cette vie d'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous avez changé de style de vie, l'un des styles de vie que vous commencez à avoir, c'est l'adoration. Tout le temps vous adorez, quelque chose vous adorez. On cite le nom de Jésus quelque part, vous l'adorez. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, Jésus a dit, lorsqu'il viendra, il me glorifiera. Il me glorifiera. Donc celui qui marche par l'Esprit aura toujours une vie d'adoration. Une vie d'adoration, parce que le Saint-Esprit aime cela. Souvenez-vous,
La Bible dit ceci, lorsque nous lisons 2 Corinthiens chapitre 3, lorsque l'apôtre Paul fait la comparaison du ministère de Moïse et du ministère de Jésus, il dit que le ministère de Moïse n'était pas si glorieux et que le ministère de l'Esprit était plus glorieux. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que nous sommes transformés en la même image. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes transformés en la même image du Fils de Dieu, de gloire en gloire par l'Esprit. Pourquoi? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que nous sommes en contact avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous révèle, nous emmène dans une autre dimension de la révélation de la personne de Christ. Lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, tous les jours, le Saint-Esprit désire t'emmener dans une autre révélation, dans une autre dimension de la révélation de la personne de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est vrai. Si tu veux connaître quelqu'un qui marche par l'Esprit, regarde sa vie d'adoration. Comment? Quelle est son attitude lorsqu'il est devant son Dieu? Quelle est son attitude devant la personne de Jésus? Quels sont les mots qui sortent de sa bouche en ce qui concerne le Seigneur Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi l'Esprit de Dieu ne peut pas pousser les autres religions à adorer Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, s'ils n'ont pas l'Esprit de Jésus, comment pourront-ils adorer Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, nous adorons Jésus parce que nous avons son Esprit et son Esprit nous révèle sa vraie personne, nous révèle sa vraie identité. Il nous révèle chaque jour une dimension que nous ne connaissons pas. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes conduits par l'Esprit, nous sommes conduits dans une vie d'adoration. Voilà pourquoi Satan aussi de son côté, Satan aussi cherche à ce qu'il soit adoré. Lui aussi, il cherche à ce qu'il soit glorifié. Voilà pourquoi il va t'emmener dans la musique mondaine, il va t'emmener dans des choses qui vont te pousser à l'adorer. Souvenez-vous qu'à la tentation, lorsqu'il a tenté le Seigneur Jésus, il lui a dit, si tu te prosternes et si tu m'adores, donc Satan aussi est toujours à la recherche de l'adoration. Satan aussi est prêt à tout pour que tu te prosternes devant lui et que tu l'adores. Mais toi, tu ne peux pas le faire parce que toi, tu t'affectionnes aux choses de l'Esprit. Et dans les choses de l'Esprit, tu ne peux pas adorer un homme. Tu ne peux pas adorer tout ce qui n'est pas Christ, tout ce qui n'est pas de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, la jeunesse est noyée dans la musique mondaine où on adore derrière des musiques mondaines que vous voyez, où on adore des dieux, on adore des divinités. Mais bien aimés dans le Seigneur, et je vois souvent des gens, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous voyez des jeunes qui vont dans des boîtes de nuit, mais quand ils arrivent à l'église, ils ne savent même pas adorer Dieu. Pourquoi? Parce que le diable aussi cherche l'adoration, mais Dieu aussi, bien aimé dans le Seigneur, aime qu'on l'adore. Et lorsqu'on est en communion avec Dieu, on sait l'adorer, on sait l'adorer, on sait adorer Dieu à chaque instant, parce que l'Esprit nous poussera à élever Dieu. L'Esprit nous poussera à exalter notre Dieu. Ce sont les choses de l'Esprit. L'adoration, c'est une chose, bien-aimée dans le Seigneur, que Dieu aime. Et le Saint-Esprit de Dieu, celui qui peut nous conduire dans une parfaite adoration. Ceux qui doivent adorer le Père doivent le faire en esprit et en vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, l'adoration est la chose de l'Esprit que tu dois avoir. Un style de vie. Partout où tu es capable d'adorer ton Seigneur. Par tes attitudes, par ta conduite dans le culte, par ta manière de te tenir dans le culte, par ta manière de chanter dans le culte. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui on est religieux. Quand nous arrivons dans des cultes, dans nos églises, les églises sont froides. Les églises sont tellement froides parce que personne ne peut vraiment adorer Dieu librement. Parce que tout le monde est tellement trop saint, bien-aimé dans le Seigneur, plus saint que Dieu, alors que Dieu veut qu'on l'adore par notre attitude, par notre façon de parler, par nos paroles. Dieu veut notre adoration. Dieu attend ton adoration. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine et shalom chez vous.